Donc le premier, quand la voiture elle prend feu, on prend feu aussi. Donc là en général on enlève le volant quand on peut. Et puis après surtout il ne faut pas paniquer, parce que quand vous paniquez vous perdez 5, 6, 10 secondes qui sont super vitales. Invisible qui passe à travers les... parce que lui il cherche de l'oxygène, donc il n'est pas mort. La structure basique du feu elle est toujours là, il change de forme. On est en apnée, on ne peut pas respirer. Ah, vous respirez pas là? Ah non. Ah non, parce que de toute façon j'ai tous les gaz toxiques, quand ça brûle les gaz il y a un dégagement de toute façon. Et le pire c'est à l'extinction aussi, vu qu'on arrête tout il y a la fumée qui transforme, et là on ne peut pas respirer du tout. Après on sent une chaleur, j'ai envie de dire à l'intérieur, là on est à 20 secondes, donc la combinaison fait que ça va nous permettre de pouvoir aller dans un endroit abrité où on sait qu'on va pouvoir être éteint. Mais si vous voulez, à l'intérieur on doit être à 60 degrés. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous apprendre à mémoriser. Si vous étiez là une heure avant, une demi-heure avant, vous mémorisez ce qu'il allait faire. C'est-à-dire vous devez mémoriser de vous détacher, d'ouvrir la boucle de ceinture, d'ouvrir la ceinture, de défaire éventuellement, si vous avez la radio. Je me rappelle qu'il y a Kéroster pendu par la radio en DTM. Si vous avez des choses à apprendre, il faut les répéter. Si vous les répétez 2 fois dans le week-end, ça deviendra naturel le jour où ça arrivera. Mais par contre, s'il y a des gens qui sont pilotes, je vous conseille vivement de mettre une combinaison comme ça. Alors c'est ça le plus important, parce que psychologiquement, la dernière fois on avait fait un essai dans une porte qui était assis avec l'armée 7 points, tout ça. Et en fait, il y a toujours la bretelle, vous savez, qui reste fixe. Celle-là, il faut sortir de la voiture avec le Hans. Donc le premier, quand la voiture elle prend feu, on prend feu aussi. Donc là, en général, on enlève le volant quand on peut. Et puis après, surtout, il ne faut pas paniquer, parce que quand vous paniquez, vous perdez 5, 6, 10 secondes qui sont super vitales. Donc moi, quand j'ai enlevé le 7 points, tout est répété. Donc c'est-à-dire que c'est votre cerveau, le feu, vous l'oubliez, vous n'êtes plus en panique, et d'un coup, on appuie calmement, on enlève son harnais comme il faut, on enlève son épaule, tout ça, ça se fait calmement. Ça, c'est si vous êtes tout seul. Évidemment, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, s'il n'est pas entraîné, il va y avoir panique. Panique, ça veut dire mouvement précipité, donc perte de temps et donc accident et brûlure beaucoup plus grave. Travailler l'apnée aussi. Parce que la plupart des gens qui sont dans les accidents de voiture, on retrouve brûlés, ils sont morts asphyxiés avant d'être brûlés. Une chose importante aussi, si vous êtes sur la piste et avant même de courir, regardez où sont les marshals avec les extincteurs pour savoir exactement comment ils sont pour essayer d'arrêter votre voiture le plus près possible de là où ils sont. Merci beaucoup. Merci. Alors,